petite Golf 8 GTI que je viens de réceptionner. J'ai été la chercher chez le client pour qu'on lui fasse une petite beauté. Au programme de celle-ci, on va lui faire un polissage à 50% voire 60%, tout dépend. On va voir suivant s'il y a eu des éléments repeints ou pas, même si elle a que 10 000 km. Il peut avoir eu des éléments qui ont été repeints. Au pré-lavage, lavage, décontamination chimique et manuelle et polissage en 2 étapes pour lui redonner un petit peu d'éclat. Je suis même à 10 000 km. Elle a connu pas mal de rouleaux et de balais brosses et de microfibres en mauvais état. Et autant faire une petite vidéo pour la présenter un peu, même si je suis pas présentateur. Attention, je suis pas youtubeur présentateur. Hein, faut pas. Je vous fais un petit peu des petites immersions quand on récupère les véhicules. Mais si vous voulez voir des présentations complètes, faut pas hésiter à regarder la chaîne à Tonton. Lui, il fait des présentations complètes des voitures d'abonnés ou même de ses voitures directement. Il sait mieux le faire que moi, parce que moi, c'est pas du tout mon métier. Moi, je vous partage juste ce qu'on fait tous les jours au niveau des voitures, du polissage, en même temps quand on ramène les voitures, parce que faut pas croire que c'est juste des polissages, il y a tout la logistique derrière, hein, quand on va chercher les véhicules chez des pros. Quand aussi, faut le dire, hein, on nettoie les pads, ça c'est une corvée qui est pour moi la plus relou. Nettoyer des pads c'est long et fastidieux, mais bon, faut passer par là. Il n'y a aucun métier où tout est beau, tout est rose, c'est que dans les films et encore. Donc petite Golf 8 GTI, donc là le CarPlay je l'ai connecté dès que j'ai pris la voiture, comme ça au niveau du Bluetooth, si on m'appelle, j'ai directement. Donc c'est toute dernière génération, donc franchement c'est vraiment pas mal. CarPlay c'est obligatoire quand on a connu ça, après bon, on peut plus s'en passer. Alors la Golf 8, premier ressenti pour moi, là je suis en mode quoi, éco. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre en mode confort. La différence avec le mode éco, c'est qu'elle rétrograde pas en mode éco, et en mode confort elle va rétrograder. Premier ressenti, c'est que c'est vachement étouffé, notamment dû au FAP, qu'il n'y a pas du tout de bruit. C'est un peu dommage. Et bon, c'est comme ça. C'est les voitures d'aujourd'hui pour les normes, etc. On va la mettre en mode sport juste. Ouais, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est vraiment nul. C'est dommage. Après, le reproche que je me suis fait tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai pas le gobelet qui sont là, juste là. Mais en fait, vous mettez n'importe quel gobelet, ça tient pas. Tout à l'heure, mon client il m'a donné un café. Je pouvais pas le mettre là parce que j'avais peur qu'il tombe. Donc j'ai dû le finir avant de prendre la voiture. Ça, c'est un point négatif. Après le reste, je la connais pas trop encore la voiture, mais ça fait des bonnes impressions déjà. Mais ouais, sinon c'est vachement aseptisé malheureusement, hein. C'est ça qui est dommage. Bon, on respecte les limitations, c'est juste des petites axelles pour voir ce que ça dit, mais on sent rien du tout. Voilà, c'est dommage les voitures de maintenant. Mais au niveau de tout ce qui est planche, tableau de bord, tout ça, tout ce qui est virtual cockpit et tout, ça j'adore. Les menus un peu tactiles, tout ça c'est vraiment le top du top. Voilà le menu là ici, les modes là on fait comme si c'était genre un iPhone, c'est incroyable. Donc là après on a tout ce qui est navigation, boutique, je pense qu'on peut acheter des choses via le Wi-Fi ou autre. Voilà. Non, c'est pas mal. Là les températures, le climatronique, il est là. Voilà. Non, c'est bien fait. Après au niveau des views, on a voilà, avec le petit signe GTI derrière et le petit signe écossais, donc qui est propre à la marque GTI sur toutes les GTI. Sinon au niveau des views, on a quoi encore? Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Alors par rapport aux autres, on va dire les Golf 7 GTI, ça faisait déjà pas trop de bruit, mais il n'y avait pas de FAP. Et là avec le FAP, on n'entend rien concrètement. Attention. Concrètement, c'est dommage. Mais les normes, donc on est obligé de faire avec malheureusement. Après on connaît, maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire une belle ligne, Mais c'est dommage que d'origine sur ces véhicules là, il n'y a pas une sorte de valve ou de clapet ou autre.
où on peut genre libérer les gaz ou quoi. Mais après, ouais, c'est les normes, c'est tout ça, on connaît. En fait, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage parce que le bruit sur une sportive, c'est une chose qui est quand même très très importante pour moi. Après, il y en a d'autres qui vont me dire ouais, mais c'est bien, moi ça casse pas la tête et tout. Je suis d'accord, mais c'est vraiment dommage. Une petite immersion pour le véhicule. Comme ça, vous avez pu voir ce que ça raconte, même si c'est pas la folie au niveau du bruit. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Mais sinon, ouais, ça là, c'est trop. Je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, c'est trop petit. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Sur les Porsche aussi, il y a ça. Hein. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutos. Donc là, ça va être sur le produit Waxol que beaucoup de concessionnaires utilisent. Donc Waxol, c'est une éponge, c'est du téflon si je dis pas de bêtises. On va le tester. Beaucoup de garages le mettent lors d'une préparation du véhicule ou lors d'une vente, véhicule neuf ou occasion. Beaucoup de commentaires pour que je le teste. Savoir au niveau de la résistance, est-ce qu'il tient un pH hard, un prélavage hard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un prélavage hard, donc un peu plus léger, parce qu'on m'a déjà fait la remarque qu'un hard, c'est normal que ça dégage une cire. Donc là, on va être sur une cire synthétique. Donc on va tester dans des conditions réelles, c'est-à-dire des conditions comme si vous allez au Karcher. Donc là, je vais pas aller au Karcher, j'ai mon Karcher à moi, j'ai mon Karcher. Donc on va tester directement avec mon Karcher avec un prélavage plus léger que d'habitude en hard. Donc vous inquiétez pas. On va aussi le poser à l'intérieur et on va respecter ce que dit la procédure. Donc, on va tester ça et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, un petit commentaire, ça fait plaisir. J'essaye de répondre au maximum ou même de mettre un petit like. Franchement, ça me fait chaud au cœur de lire tous les commentaires, positifs ou négatifs, parce qu'il faut bien évoluer. Il ne faut pas croire qu'on est les meilleurs ou etc. Chacun peut porter sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est important, c'est les maniacos, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous, donc on va mettre un petit Père Noël quand même, ça fait plaisir, Père Noël. On va pas le lâcher celui-là. Bah allez, on y va, on va aller tester tout ça. Donc avant de faire tous les tests, on fait comme la notice le dit, c'est écrit, et d'un objet pointu piqué plusieurs fois. Juste avant, elle dit humidifier le côté de l'éponge. Voilà, jaune. Vous voyez de l'eau qui est tombée. Donc moi, avec un pointu, voilà, on sent que ça craque. Voilà. On sent que ça craque. C'est une sorte de membrane, ou je sais pas ce que c'est exactement. Mais là, on voit que le produit sort. Je le fais plusieurs fois, comme ça, il n'y a personne qui va me dire que j'ai mal fait le truc. Voilà. Donc là, c'est bon. On va commencer à uniformiser une fine pellicule. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Après, je sais pas comment ça se met, mais je pense que c'est comme ça. Alors, il faut éviter le plastique apparemment. Et les vitres. Voilà. Ça fait une petite pellicule là. Et après, on va le laisser sécher gentiment. Je vous le répète, la voiture a été lavée, décontaminée. Donc la surface est parfaite pour un produit de protection. Même si c'est pour moi, c'est pas une cire, mais voilà. Donc on va le laisser bien agir. Voilà, une fine pellicule blanche se forme. Donc une fine couche, elle est là, la fine couche blanche. J'ai laissé à peu près 20-25 minutes. Je sais pas c'est combien de temps, c'était pas écrit dans la notice. Donc on va venir l'essuyer. Et pourquoi je l'ai mis ici et pas dans mon local? Parce que mon local, il est chauffé, donc il est à 20 degrés. Là, je l'ai mis comme si on était dans un garage qui viennent poser ce genre de protection. Comme ça, on fait les mêmes conditions. Ça, il n'y a pas genre favoritisme, ou c'est trop chaud, ou c'est trop froid. C'est exactement pareil, on est sur les mêmes conditions, pareil. Donc là, on va venir essuyer le tout. Il est un peu gras à essuyer, un peu dur. Donc là, j'ai tout essuyé, j'avoue, il y a une petite brillance sympa. Côté touché, c'est un peu doux.
pas de souci pour ça. Maintenant, est-ce que Père Noël va bien? Apparemment il est en pleine forme. Yeah, incroyable. Incroyable. On mettra tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, comme dit la notice, 7 jours. Donc pendant 7 jours, le véhicule, je ne vais pas le toucher. Il va rester à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Il va rester au chaud à l'intérieur. Et dans 7 jours, on verra ça ensemble. Côté hydrophobe, côté protection et côté voir si ça résiste bien ou pas. Un petit hard, un peu plus léger, je vous l'ai dit, que d'habitude. Parce qu'après, sinon, il y en a, ils vont me dire « Mais non, ça résiste pas au hard ». Bref, donc voilà. Donc je vous dis à dans 7 jours. Tchuss. Donc là, on va tester le fameux le Waxall là, posé la semaine dernière. Donc 7 jours respectés. On va voir côté hydrophobe. C'est hydrophobe, mais c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Ça s'écoule quand même en fait. On a un écoulement un peu lent, mais on a quand même un écoulement. Donc là, comme d'hab, on va tester avec un petit hard, comme je vous ai dit, un peu plus léger. Parce que sinon, on va me dire que mon hard est trop fort et il résiste pas. Donc là, on a quand même un effet déperlant. Concrètement là, c'est très... Ouais, il reste un tout petit peu ici et là-bas. Mais sinon, en termes de côté hydrophobe, ça dégage direct. Après, comme je dis, l'action, c'est juste pour voir que quand vous allez au Karcher, savoir comment ça résiste par rapport au lavage du Karcher. C'est pas pour dégommer quoi que ce soit, parce que c'est une cire synthétique, tout simplement. C'est du téflon rempli de silicone ou je ne sais quoi. Mais les carrossiers, ils adorent ces produits. Ah oui, j'ai mon petit tablier de boucher que j'aime bien, doux et soyeux. Donc, le test a été effectué avec un petit prélavage hard. Malheureusement, il n'est pas fraîchouille. Il n'a pas passé l'étape fraîchouille. Vous allez me dire, oui, c'est un prélavage hard. Je sais, vous inquiétez pas. Je l'ai mis en plus léger. Le produit Waxall, pour moi, c'est une cire synthétique basique qui n'a pas beaucoup de résistance. Malheureusement, ça peut faire l'affaire si vous allez aux stations de lavage et vous n'utilisez pas un produit hard, tout simplement. Mais dans les cas où vous allez aux stations de lavage souvent et vous utilisez votre savon, c'est mort. Vous ne pouvez rien faire. C'est cuit. Alors, si vous l'avez mis sur votre véhicule ou si on vous l'a mis, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Tout va bien. Hein. Ça va bien se passer. C'est juste que c'est pas ce qu'on nous dit à chaque fois. Des fois, c'est pas réel. C'est pour ça que l'intérêt de cette chaîne, c'est vraiment tester tous les produits, qu'ils soient d'une grande marque ou d'une petite marque. Il faut laisser sa chance à tout le monde. Là, je teste juste simplement mes produits avec ma petite modeste chaîne. Donc, moi, je suis là juste pour tester les produits. On teste. Franchement, si ça va, je ne vais pas être langue de bois. Moi, il n'y a personne qui me paye. Il n'y a personne qui m'envoie de l'argent pour me dire ouais, 10 produits, il est bien, tout ça. Non, on m'envoie des produits, ça c'est vrai, pour que je les teste. Mais après, je vais pas commencer à dire ouais, un telle marque elle est bien parce que voilà, non. Moi ça marchera pas. Moi je serai toujours honnête avec vous et transparent. Il n'y aura pas genre oui, j'ai testé ce produit, il est de la bombe. Vous allez le tester, vous allez me dire c'est de la merde. Non, pas du tout. Un petit Père Noël pour les fêtes là. Franchement, ça fait plaisir ou pas? On va le laisser chanter quand même parce que là, il est très très en forme. Il est en forme. Franchement, il est bien. Hein. Et je vous ai saoulé avec celui-là. Merry Christmas.
Donc comme je vous ai dit, l'intérêt c'est pas de défoncer un tel ou un tel produit, c'est vraiment de tester la résistance ou autre. Si j'ai testé les résistances, en fait, test avant du Megoair, c'était celui-là parce qu'en fait on nous promet monts et merveilles. Je sais très bien que si un quick detailer, ça va pas résister à un hard, c'est ce qui est tout à fait normal. Je vais bien tester des fois des quick detailers et je vais pas mettre de hard, c'est juste pour voir la brillance et le côté hydrophobe. Mais là, on nous promettait des monts et merveilles, ce qu'on peut lire sur internet ou autre, mais ça fait quand même l'affaire, hein. Je dis pas le contraire, hein. Ça peut faire l'affaire, une petite cire synthétique, voilà, tu mets ça. Il ne faut pas en mettre sur le plastique et les vitres. Bon. Donc n'hésitez pas à, comme je vous ai dit, un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. On va faire un petit tutos. Dites-moi ce que vous voulez comme tutos. Intérieur, roue. Dites-moi, j'ai des idées moi aussi, mais j'aime bien les partager avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Insta. On met régulièrement des stories. Donc voilà. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël en famille. Profitez-en bien. Bien vous laver les mains. Couvrez-vous bien au niveau du masque. Parce qu'encore cette merde qui arrête pas de nous... Elle nous lâche pas, quoi. C'est hallucinant. J'espère que ça va aller mieux pour 2022. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes et de belles fêtes, que vous soyez heureux et que vous profitez avec votre famille et vos proches. Tous, et n'oubliez jamais, la maniaquerie n'est jamais finie. Est-ce que tu es ému ?